RGB, 18h45, journal d'information locale, Yona Peknar. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 6 janvier. Grand nombre d'entre vous rentrent de vacances. J'espère qu'elles furent bonnes. Et permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2014. Et tout de suite, voici les titres de votre journal d'information locale. Aujourd'hui, nous écouterons ce que pense Arnaud Bazin, président du Conseil général du Val d'Oise, du projet de complexe sportif Arenaïs à Cergy-Pontoise. Puis nous recevrons une pétillante auteure qui met en lumière toutes les galères pour obtenir son permis de conduire. Enfin, comme chaque soir, nous vous livrerons les principales informations qui font l'actualité politique, sociétale et éducative, ainsi que la météo du département. L'intérêt d'organiser la manifestation chaque année. Ça a été initié dans d'autres secteurs. RGB. Ça reste donc un forum très généraliste. Reportage. Pas facile d'obtenir le sésame rose et pourtant le permis de conduire est incontournable pour grand nombre de Français. Nina Bellil, jeune trentenaire de Sannois, a attendu 118 heures de conduite et 4 passages avant d'obtenir enfin le fameux ticket rose. Elle a fait de son aventure un livre plein d'humour, Permis de galérer. C'est plus exactement un livre rassurant pour les maudits du volant, comme elle aime l'appeler, rencontre avec l'auteur. Je me suis inscrite à l'auto-école il y a de cela un bon petit moment, j'avais 28 ans à l'époque et en fait j'ai mis 2 ans pour passer le permis de conduire, 1 an pour le code, 1 an pour le permis, sachant que j'ai eu pas mal d'imprévus entre deux, avec pas mal d'anecdotes assez cocasses que beaucoup peuvent vivre également, donc je suis loin d'être la seule et je voulais un peu faire partager tout ça et faire partager également beaucoup de conseils pour les candidats ou les futurs candidats au permis. Pourquoi 2 ans? Donc je suppose 1 an pour passer le code et 1 an pour passer le permis? Oui. Qu'est-ce qui bloque? En fait, la première fois au code, j'ai pas eu beaucoup de chance parce que déjà je l'ai passé au bout de... Alors la première date, ça a été au bout de 5-6 mois et je l'ai pas eu à une faute près. Le truc bête qui peut arriver à beaucoup de gens et à une faute près, j'ai dû attendre pour le deuxième passage environ 5-6 mois aussi. Il faut savoir que quand on a passé une fois, que ce soit le code ou le permis, vous n'êtes plus prioritaire. Donc les gens qui n'ont pas passé, ils sont prioritaires par rapport à vous. Donc ça peut être assez compliqué dans certains cas. C'est aussi en fonction des auto-écoles. Bon, encore pour le code, ça peut ne pas être trop un problème, mais le pire, je pense, c'est vraiment pour la conduite. Alors la conduite, parlons-en. C'est compliqué, la conduite, j'ai vu 118 heures de conduite, 118 c'est énorme. Oui, alors ça peut paraître énorme, c'est vrai que c'est énorme quelque part, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener à cette spirale infernale. Déjà, j'ai jamais eu le même moniteur au tout début, ça changeait à chaque fois de moniteur, donc au niveau pédagogique déjà, c'était un peu moyen. Et puis le fait que certains moniteurs, en fait, soit passaient leur heure au téléphone, soit faisaient des pauses d'un quart d'heure, 20 minutes pour ramener un dossier quelque part. Sur l'heure de conduite à 50 euros. Ah mais carrément. J'ai eu, comme pas mal de gens, parce que j'ai entendu beaucoup de choses aussi de mon côté, des moniteurs qui allaient acheter leurs baguettes ou même acheter leurs courses carrément. Et niveau apprentissage, vous vous sentiez un peu à la masse par rapport aux autres ou vous pensiez que vous étiez à peu près à niveau? Disons que c'était un peu compliqué d'arriver à niveau. Déjà, quand on vous dit pas ce qui va pas forcément. Donc, au bout d'un certain nombre d'heures de conduite, j'ai quand même réussi à avoir une monitrice géniale qui m'a pris en main pour de bon et là j'ai vraiment demandé à l'auto-école de rester avec elle, ce que j'aurais dû faire dès le début, mais moi évidemment on me donnait un moniteur, ensuite on m'en donnait un autre, moi je pensais que c'était normal, je comprenais pas trop ce qui se passait, c'était un peu l'usine. Et après, heureusement, une monitrice s'est vraiment chargée de mon cas, m'a dit, mais on vous avez jamais appris ça? On vous a jamais... non. Voilà. Et donc, je raconte ça avec beaucoup d'humour. Parce qu'on en arrive au livre, justement. Oui. Comment c'est venu l'idée de mettre tout ça sur papier? C'est venu quand je n'avais pas encore le permis et que je trouvais que les choses cocasses s'accumulaient et je me suis dit, mais c'est incroyable. Faut que ça sache tout ça. Je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Je suis loin d'être la seule. Et puis, en tant que femme, je rencontrais des problèmes que je trouvais un peu supplémentaires. Quand on est une femme, j'ai eu droit au moniteur qui vous drague, et puis pas qu'un, Même s'il faut pas oublier que les moniteurs, il y en a des très bons et qu'il y a des auto-écoles très bien, heureusement. Et il y a aussi, c'est comme tout malheureusement, il y a des inspecteurs qui peuvent pour un rien vous déstabiliser. Il y a des moniteurs qui sont aperçus que certains inspecteurs donnaient plus facilement que d'autres. Enfin, il y a des choses un peu particulières. Et vous, avec les examinateurs que vous avez rencontrés? J'ai eu un peu de tout aussi. Alors. Et on peut pas négocier avec l'examinateur?
Non, ça malheureusement, vous avez un recours qui existe, mais qui n'a que très peu de chances d'aboutir. Hein. Donc on fait une 4e fois en candidat libre cette fois-ci. Ouais. Quelque chose que tout le monde ne connaît pas non plus. Non, que moi-même je connaissais pas du tout avant, mais je me suis renseignée sur les procédures. Bon, et puis c'est pareil. Et c'est compliqué de s'inscrire en candidat libre? Alors il faut bien se renseigner parce que suivant les départements, il y a des départements qui ont des dates beaucoup plus rapidement que d'autres. En fait, l'auto-école, à partir du moment où elle a un nombre d'échecs important, va se retrouver pénalisée. Donc il peut y avoir des auto-écoles honnêtes finalement qui peuvent au bout d'un moment quand même avoir beaucoup moins de place à proposer. Et là, ça peut être vraiment le bazar, surtout que ça coûte très cher et beaucoup de gens sont coincés parce qu'ils ont besoin du permis pour travailler ou pour d'autres raisons très importantes. Alors avant de vous ruiner dans un permis de conduire, foncez acheter ce petit ouvrage, Permis de galérer, un livre rassurant pour les maudits du volant. Et pour éviter de payer 118 heures de conduite comme Nina Bellil, sachez qu'après 20 heures de conduite en auto-école, il existe la conduite supervisée. À l'image de la conduite accompagnée pour les mineurs, elle permet de parfaire gratuitement son attitude au volant dans la voiture d'un parent ou d'un proche.